Je me présente, je suis professeur au lycée des Gletons et en tant que professeur, j'estime qu'il est très important de donner un exemple aux jeunes que la citoyenneté, ce n'est pas la soumission. Ça me paraît une chose absolument essentielle et je pense que politiquement, si l'affaire du pass sanitaire a un sens ou vaccinal a un sens, il est là d'abord de bien montrer qu'être citoyen, ce n'est pas se soumettre. Et rien que ça me paraît déjà très important que ça apparaisse. Et par ailleurs, je travaille depuis longtemps avec les amis de Charbonneau, dont parlait tout à l'heure notre ami, et de Ellul à Bordeaux, qui sont donc deux penseurs qui ont profondément pensé la société technicienne et qui depuis les années 50 avertissent et mettent en garde contre le danger de quelque chose qui s'appellerait le totalitarisme et qui se fonderait justement sur le développement technicien et qui est favorisé par la peur, en effet, la peur, alors peur de la mort, mais aussi peur de se distinguer, peur de n'être pas dans la mouvance générale de la société. Et je trouve que de ce point de vue-là aussi, ça a beaucoup de sens, cette action a beaucoup de sens, parce qu'elle remet à l'honneur l'idée que être un humain, ce n'est pas forcément être normal. Être normal, c'est une chose qui n'a de sens qu'à partir du moment où on est humain. Et rien que, je trouve que tout le discours qui se développe actuellement sur alors on nous dit responsable, irresponsable, en réalité, ce qu'on appelle responsable aujourd'hui, c'est simplement être normal. Normal, mais normal au sens de normaliser, c'est-à-dire comme un produit peut être normalisé. La citoyenneté est en train de devenir quelque chose de normalisé, et je pense que c'est extrêmement grave, et c'est vraiment lié, je pense, si ça réussit, à l'informatisation et la numérisation de la société. Voilà, donc merci de votre attention. J'avais complètement oublié tout à l'heure une notion dont je pensais qu'il est important de parler, c'est la notion de front transversal. C'est un philosophe juif d'avant-guerre qui avait mis en place cette notion. À l'époque, il était très troublé du fait que, à cause des oppositions nationales, le dialogue entre les peuples devenait absolument impossible. Donc il a conçu cette idée de front transversal qui se fonde sur l'idée que dans tous les partis, dans tous les combats, finalement, il y a toujours des gens de camps opposés qui sont avant tout préoccupés de la vérité. Et donc, il pensait qu'il fallait insister systématiquement sur la vérité, la notion de vérité, pour encourager des gens qui, par ailleurs, seraient peut-être opposés. Je pense ici à la droite ou la gauche, d'autres oppositions, mais je crois qu'il devient important de créer un front transversal qui permet dans tous les pays d'avoir une force d'opposition qui soit quand même indépendante des clivages complètement délirants finalement, qui deviennent aujourd'hui complètement délirants, puisqu'on en viendrait à opposer même les hommes et les femmes, et toutes sortes il y a toute de dichotomie qui s'installe, et particulièrement vaccinés, non vaccinés. Or, la notion de vérité est vraiment celle qui peut nous aider à créer un front transversal. Voilà, je lance l'idée, mais voilà. Oui, juste deux mots, là. Notre ami Édouard Chachli, là, qui vient de parler juste avant, a oublié modestement de parler de son ouvrage qui parle de la situation aujourd'hui, notamment du point de vue moral. Alors, je vous invite à en prendre connaissance, il est disponible sur la table.